On a mis en avant que c'était un certificat qui avait été conçu par des Asperger et pour des Asperger. Et c'est ce qui donne aussi toute la crédibilité au programme. Bonjour, donc je m'appelle Laurence Sirac, je suis autiste Asperger et je suis directrice du programme Data Asperger à Grenoble École de Management. C'est un projet qui se fait en partenariat avec les entreprises pour que le contenu pédagogique corresponde à leurs besoins en recrutement. Il est décomposé en 3 grandes parties. On a une première partie qui se fait en e-learning chez eux, à leur rythme. Ça convient bien aux étudiants porteurs du syndrome d'Asperger, avec 2 cursus. Un cursus data analyst et un cursus développeur. Et ensuite, on passe à la deuxième partie du programme qui est tout un module sur les habiletés sociales. On sait que ce qui coince avec l'autisme Asperger, c'est souvent des difficultés relationnelles, une difficulté de compréhension sur l'implicite, toutes les us et coutumes autour de la machine à café, des choses comme ça, c'est extrêmement difficile. Pendant ce module d'habileté sociale, on va travailler avec des chevaux, non pas pour faire du cheval, c'est simplement que le travail émotionnel, qui est une difficulté pour l'autiste, va se faire avec le cheval sans aucun biais, c'est-à-dire que le cheval va ressentir l'émotion directe. Quand c'est fini au niveau apprentissage, c'est là que tout commence. Il y a l'insertion, la prise de poste. Chaque étudiant va être accompagné avec un job coach qui est donc coach certifié, mais qui est aussi sensibilisé au handicap invisible, qui va accompagner notre étudiant dans l'entreprise pour aller vraiment jusqu'au maintien en poste. Alors, on a eu 684 demandes, donc ce qui est énorme, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin en France de formation. La sélection s'est faite de manière très naturelle et les gens se sont désistés en fait au fur et à mesure. Il faut savoir que le fonctionnement cognitif d'un Asperger est extrêmement carré. C'est-à-dire que s'il ne se sent pas capable ou s'il voit bien que c'est pas pour lui, il va se déduire de lui-même. Et du coup, les 29, ce sont ceux qui ont dit oui, c'est ça qui m'intéresse et c'est ce métier que je veux faire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que 80% des autistes Asperger sont soit sans emploi, soit pas employés à leur niveau de compétence. Donc la porte d'entrée, elle est là. Et d'ailleurs, sur la promo de 29, il y en a 28 qui étaient demandeurs d'emploi, dont 7 de longue durée. Et on sait qu'il y a 900 000 postes à pourvoir dans le secteur du numérique, donc soit développement, soit data, à pourvoir d'ici 2025. Donc c'est énorme, il y a une vraie pénurie. On a le savoir-faire pédagogique, il suffit juste de mettre en relation les entreprises avec les étudiants formés. Ils ont une particularité cognitive. C'est un plus, puisque finalement ce handicap-là amène aussi des capacités qui sont nécessaires dans ces métiers-là. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors effectivement, associer l'autisme à l'informatique, c'est réducteur, oui, mais en même temps, c'est aussi le chemin d'accès le plus simple pour pouvoir parler du handicap et parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Mais l'ambition à terme, c'est vraiment de l'ouvrir à d'autres secteurs parce qu'il y a plein d'autres centres d'intérêt. On envisage aussi de faire la même chose en marketing, en RH, avec d'autres savoir-faire. C'est vrai qu'avec les TSA, c'est plus difficile si on n'a pas la clé de décodage. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'adapte. Dès l'instant où une entreprise est prête à accueillir un collaborateur en situation de handicap, quel que soit le handicap, il y a un effort de toute façon qui est demandé par l'entreprise. C'est non pas vu comme un frein supplémentaire, mais comme une richesse. Je vous donne une illustration très pragmatique. On a un agenda Outlook sur lequel on a plusieurs réunions qui se mettent sur le même créneau horaire. Pour un Asperger, ça peut être une situation qui est très anxiogène. Comment je fais ? J'ai 2 réunions en même temps sur le même créneau. Il n'a pas la clé pour décoder la priorisation à faire. Si on dit au manager, attention, vous avez un Asperger dans votre équipe, vérifiez que quand il y a 2 réunions en même temps, il y ait peut-être un code couleur, rouge, orange, vert, pour savoir quelle est la priorité à donner. Un peu comme quand on a une certification en audit, etc., où on va tout détailler pour que les process soient clairs, reproductibles et compréhensibles par tout le monde. C'est exactement la même chose. Et c'est en ça que l'intégration du handicap est une richesse pour l'entreprise. Le point d'amélioration majeur, il est de faire comprendre aux étudiants qui sont porteurs de handicap que 1, ils peuvent s'identifier comme tels et que 2, ils ont intérêt à le faire. Ça pêche encore. Pourquoi ? Parce que la notion même de handicap, elle a encore une connotation négative. Et là, on a tout un travail de pédagogie et d'accompagnement à faire. Voilà. Et ça commence par nos étudiants.